À l'occasion de la 4e remise du prix de légende du sport, le 28 novembre, une masterclass a été organisée au Mégara Mariquier de Nice, une occasion pour petits et grands fans de ballon ovale de rencontrer la légende Serge Blanco. Ce trophée est né en 2019, il s'agit d'une initiative du Musée national du sport et cette distinction rend hommage à un athlète d'exception dont la carrière hors norme a influencé l'histoire du sport français. Alors après Michel Platini, Marie-Josée Pérec et Tony Parker, c'est au tour du Pelé du rugby d'être mis à l'honneur par le journaliste Vincent Duluc. Pourquoi choisir Serge Blanco? Parce que c'était naturel qu'il y ait un rugbyman et que si c'était un rugbyman, c'était forcément Serge Blanco. L'autre raison, c'était qu'on avait décidé depuis longtemps de consulter les autres légendes du sport pour avoir leur avis et que pour le rugby, Platini et tous les autres ont dit non, c'est Serge Blanco, c'est Serge Blanco. Donc voilà, c'est évident, ça a été le plus grand joueur de l'histoire du rugby français. Alors peut-être que plus tard, ça sera Antoine Dupont. C'est possible, mais pour l'instant, c'est toujours Serge Blanco. Cette journée fut riche en émotions pour le sexagénaire, d'abord de passage au musée du sport pour être intronisé dans le Hall of Fame des sportifs, il a poursuivi sa virée niçoise dans la soirée. Face à une salle comble, Serge Blanco a répondu aux questions d'un public de tout âge. 40 ans après ses exploits, le palmarès du rugbyman évoque le jeu au sens propre, l'évasion et le bonheur dans le désordre. Il était une figure libre et novatrice du rugby, le tout dans une autre époque. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de fort, mais ça représente toute la vie de sportif que j'ai eu, des moments que j'ai partagés avec beaucoup de coéquipiers, avec des adversaires. Et je pense que c'est peut-être une récompense non pas uniquement pour Serge Blanco, mais pour le rugby essentiellement. C'est un honneur, hein. Vous savez, je pense que surtout quand on voit le palmarès qui m'a précédé, je suis fier. Je suis fier parce que d'abord ça me touche énormément et puis surtout sur le fait que les gens ne vous oublient pas. Je pense que c'est ça qui est important et intéressant dans la mesure où on ne vit pas pour ça, mais on vit parce que on a eu la passion, on a fait vibrer des gens et c'est le résultat peut-être de toute une carrière. Au cœur de l'attention, le sportif retraité a comblé le cœur de ses fans et leur a même fait cadeau de quelques anecdotes. Il est bien connu dans cette région, M. Léo, qui me lève et qui me dit « Bon petit, ne t'inquiète pas, à l'âge que tu vas en voir d'autres, et tu vas en voir des finales. Ne t'inquiète pas. J'ai attendu 16 ans avant de faire ma première finale. » Le Pelé du rugby est encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs français de tous les temps et comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du rugby mondial. Il compte à son actif pas moins de 93 sélections en équipe de France, mais son amour inconditionnel restera le Biarritz olympique. L'ancien président du club, Serge Blanco, a longtemps porté le maillot rouge et blanc et malgré des résultats quelque peu décevants de la part du Biarritz olympique, la fidélité du natif de Caracas en a fait un monument du rugby français. Entre récits de ses aventures biarrottes et de son parcours avec l'équipe de France, Serge Blanco a transformé ses heures de partage en un rêve éveillé, et ce, pour les petits comme pour les grands.